Pour parler du dialogue entre l'art et l'habitat, Amélie Duchalard, galeriste 2.0 et fondatrice d'Amélie Maison d'Art, et Pierre Watt, historien de l'art, ont accepté de se prêter au jeu du commentaire à chaud vis-à-vis d'intérieurs qui ont été habillés d'œuvres d'art et qui font ou ont fait partie du catalogue d'espaces atypiques. Donc là, on est sur une ancienne boulangerie, on est au Golfe Juan, donc sur la Côte d'Azur, avec des œuvres d'art qui ont été ramenées de voyage. Le propriétaire doit avoir une vraie sensibilité à la matière, à la forme, ou en tout cas le reflet d'une certaine sensibilité, on va dire plus exotique dans ses choix artistiques. C'est vrai que de faire écho à son passé, j'imagine, mais moi, ce que je trouve impressionnant dans ce loft, c'est qu'il y a une accumulation très importante d'œuvres d'art, et c'est vraiment l'art qui a la part belle dans ce lieu, et l'habitant qui vit modestement, qui a placé un lit, une table, 4 chaises au milieu de tous ces souvenirs de voyage. Il y a deux choses. Il y a la dimension presque architectonique des œuvres d'art, puisqu'on voit que c'est un loft, donc on voit que c'est un espace qui a dû être totalement décloisonné, et en fait, il est recloisonné par l'art. Et puis l'autre chose, pour revenir à mon 19e siècle, c'est Manet qui avait cette phrase sublime, il disait on dit du dessin qu'il est l'écriture de la forme, mais en vérité, l'art doit être l'écriture de la vie. Donc voilà, ça c'est l'écriture de la vie, c'est-à-dire que c'est le fondement de ce que c'est qu'une collection. Une collection, ça raconte une histoire, et ça raconte d'abord l'histoire du collectionneur. Donc là, on est quelqu'un qui vit avec des choses qui lui rappellent sa propre vie et les différentes étapes de sa propre vie. C'est très justement dit, Pierre.